Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Alors la France, c'est quoi ? Eh bien la France, c'est un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la deuxième zone économique exclusive de la planète. C'est des forces armées capables d'intervenir sur tous les théâtres d'opération. La France, c'est une puissance militaire qui dispose de la dissuasion nucléaire, souvent médiatrice dans les grandes affaires du monde, parfois voix discordante. Mais la France est-elle toujours une voix qui compte dans le concert des nations ? C'est peut-être ce qu'Emmanuel Macron avait en tête cette semaine lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a livré un discours très offensif contre la Russie. On l'écoute. Et quand j'entends la Russie se dire prête à œuvrer à des coopérations nouvelles, à un ordre international nouveau, sans hégémonie, la belle affaire, mais sur quel principe ? L'invasion du voisin ? Le non-respect des frontières de celui qui ne me plaît pas ? Quel est cet ordre ? Qui est hégémonique aujourd'hui, si ce n'est la Russie ? Erwan Rosé, vous souriez. Oui, parce que ce qui change, c'est le ton et aussi le vocabulaire qu'il a utilisé. On est habitué à l'Assemblée générale des Nations unies d'être très respectueux. Il y a eu de présidents qui l'ont pas été. Je pense au président vénézuélien il y a quelques années. Mais c'est vrai que le vocabulaire qu'il a utilisé, très belligérant, est quand même surprenant dans un endroit très diplomatique. Après, est-ce qu'on écoute la voix de la France ? Vous savez, quand on va aux Nations Unies, je pense que le plus important n'est pas de parler devant l'Assemblée, pas ces 30, 40 minutes ou 26 minutes de discours qu'il a eu. Le plus important, c'est toutes les rencontres qu'on fait derrière ou après. C'est bien, il a développé les sujets que tout le monde attendait qu'il développe. Il a parlé du climat, des pauvretés, des deux pays, de la Russie, etc. Ouais. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on l'écoute ? On a vu qu'avec le conflit ukrainien, on n'a pas beaucoup écouté du côté de la Russie la France. Vous faites allusion à Dominique de Villepin et vous avez tout à fait raison. Mais rappelez-vous, la deuxième invasion d'Irak, la France décide de se maintenir, de ne pas y aller. Tout à fait. Et il y a le groupe qu'on appelle des Azores, donc avec le Portugal, l'Espagne, les États-Unis et l'Angleterre, qui disent non, nous on n'est pas d'accord avec la France. Et ils arrivent à faire signer une lettre à 10 ou 12 pays de l'Union européenne contre la position française et je crois qu'allemande à ce moment-là. Donc à ce moment-là, la France, excusez-moi, la voix de la France, elle a pris comme une grosse gifle parce que à l'intérieur de l'Union européenne, et là je vous parle quand même d'il y a très longtemps, c'était la deuxième guerre d'Irak. Donc les pays européens ont dit, non, on n'est pas d'accord avec vous, on ne va pas vous suivre là-dedans.